Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo concernant l'anomalie froide et le temps plus froid durant la semaine prochaine et les risques neigeux. Alors je vais apporter quelques précisions que je n'ai pas apportées sur mon point d'hier soir, étant donné qu'il y a eu quelques nouvelles réactualisations entre temps, le 18Z, le 0Z et le 6Z qui est sorti tout à l'heure, et vous allez voir que les prévisions ont un petit peu évolué, mais globalement une tendance commence à sortir du lot. Malgré tout, il reste encore trop tôt, on est encore trop tôt pour encore affirmer quelles régions seront touchées par ces épisodes neigeux. Et ça, je vous l'expliquer juste après. Donc, tout d'abord, les centres d'action donc de la situation actuelle. On retrouve encore cette goutte froide au large du Portugal qui est en train de piloter un flux de sud du côté de l'Espagne et du sud de la France, donc des températures qui sont à peu près correctes dans ces régions. Désolé pour la notif. Il fait globalement 20 degrés sur les côtes ici de la Méditerranée, également jusqu'à la région PACA, et donc les températures devraient continuer de progresser dans l'après-midi, avec ici quelques petites averses, mais je pense qu'elles n'arriveront pas. Donc vous voyez des températures qui sont encore clémente sur le sud-ouest, comparé en tout cas au temps qu'il fera dans les prochains jours. Malgré tout, sous la grisaille au nord du pays, les températures ne montent pas en après-midi, étant donné donc l'absence totale d'ensoleillement dans ces régions, et donc les températures ne vont pas dépasser les 10 degrés sur les 2/3 nord-ouest du pays, et vont les dépasser, cela dit, sur le restant sud du pays. Pour la suite, nous allons avoir le passage du coup de ce front froid qui va passer donc sur la France dans la nuit et dans le début de matinée de ce dimanche, donc qui sera plus actif sur les côtes de la Manche. Ici on pourrait avoir localement un coup de tonnerre ou alors des intensités de pluie parfois fortes, donc une ligne de grain accompagnée d'un petit peu de vent. Un petit peu de vent notamment sur la côte, on voit bien ici, avec des petites rafales qui pourraient parfois atteindre les 60 km/h. Cette ligne de grain va rentrer dans les terres. Cela dit, dans les terres, les rafales de vent seront beaucoup moins fortes. Ce sera simplement une petite dégradation pluvieuse qui durera très peu de temps, donc environ 20-30 minutes. C'est qu'une petite ligne de grain, donc à voir, cela dit, demain si elle s'intensifie au radar, ce qui est probable, mais ça reste encore à confirmer. Et donc ensuite, regardez, donc vous voyez, changement de flux, on passe d'un flux de sud ou un non-flux sur les régions du nord, étant donné qu'il y a la grisaille, à un flux de nord-ouest piloté par la dépression que je vais vous montrer. La dépression, la voici, actuellement donc au large de la Norvège, assez rapprochée par rapport à hier soir, elle donne actuellement une tempête sur la Norvège. Et donc cette dépression va donc piloter ce flux de sud-ouest, de nord-ouest sur une large partie de l'Europe. Vous le voyez bien ici, le flux de nord-ouest qui se met en place donc à partir de lundi et qui va s'intensifier dans les prochains jours après le passage successif de plusieurs dégradations sur le pays. On en a une première ici mardi qui a été très bien modélisée hier soir par Icon, qui voyait une explosion, une tempête presque sur ces régions. Donc on la voit bien ici, le retour d'occlusion donc de ce mardi 19. Si je commence à voir les rafales, vous voyez que Icon est le modèle qui sort le plus ce risque de tempête pour mardi. Cela dit, j'en ai pas parlé au début du point car c'est qu'un seul modèle qui voit ça. Il y a quand même malgré tout un petit risque de tempête, mais vous avez vu sur le GFS, globalement, je vous montrer, c'est pas du tout une tempête pour mardi sur le GFS. En tout cas, regardez, il y a pas trop de resserrement isobarique, il y a peut-être quelques rafales de vent, mais globalement ce n'est pas une tempête pour mardi, malgré que du coup Icon sorte le risque de tempête. Dans tous les cas, s'il y a une modification de dernière minute sur les prévisions météo, évidemment je ferai un point pour vous informer de cela et pour mettre au clair la situation. Mais pour l'instant, le risque de tempête est écarté par la majorité des modèles, sauf bien évidemment du coup par Icon qui malgré tout sort le risque de tempête, je tiens à vous préciser au cas où. Donc ensuite, nous avons une deuxième perturbation qui viendra juste derrière, normalement dans la journée de mardi, mercredi, puis à nouveau une autre perturbation qui passera plus au sud cette fois-ci jeudi. Donc ça pour le coup, c'est ce qui est le plus probable, donc c'est le scénario de GFS, malgré que ça reste malgré tout une prévision. Et donc l'ensemble de ces perturbations arriveront dans une masse d'air froide, voire très froide à l'avant. Donc je vais vous montrer ça au niveau de la masse d'air. Donc vous voyez la masse d'air froide qui arrive sur la France. Alors au début, pour la journée mardi, ça reste une masse d'air froide. Vous voyez ici à moins de 0 degré en altitude, à 850 hectopascales, donc une masse d'air froide. Mais pas suffisamment pour qu'il y ait de la neige jusqu'en plaine. Donc la neige restera à moyenne altitude. Et puis ensuite, ici, vous voyez ici le passage
de cette première dégradation, donc avec un retour de masse d'air un peu plus chaude, c'est normal, c'est une dégradation. Et donc le passage de cette première dégradation, donc de la tempête qui a été modélisée par Icon, et à l'arrière de cette dégradation, de cette dépression, ou de cette pseudo-tempête, pour tous les scénarios, pour mettre au clair tous les scénarios, vous allez ici avoir le retour d'occlusion et donc le flux de nord qui se mettra en place, le flux de nord-ouest, et c'est donc à l'arrière de cette dégradation que des averses vont pouvoir se former sur le nord-ouest du pays et donner parfois des orages de neige, notamment sur la côte de la Normandie, avec parfois, attention, des cumuls de neige qui pourraient être importants du coup sur la Normandie. Alors ça reste local, ce sont que des averses de neige, donc c'est soit on passe en dessous, soit on passe pas en dessous, donc c'est au petit bonheur la chance. Et donc pour les plus malchanceux, les cumuls de neige pourraient être parfois très important, c'est pour ça que globalement toutes les prévisions qui sortent au moins de 5 cm, ça reste quelque chose de très local. On verra ça sur les modèles Arome juste avant juste avant les épisodes d'averses de neige. Mais bon, là je tiens à préciser là-dessus le risque d'orage de neige, d'averses de neige sur une partie des régions plus proches de la Manche, donc ça peut concerner le Calvados, la Manche, la Haute-Normandie, peut-être la Somme, l'Oise, jusqu'au nord, donc avec ici toutes ces régions qui ont un risque d'averses de neige parfois violentes et donc d'orage de neige très localement. C'est pas impossible que ça déborde jusqu'à la région parisienne et jusqu'à Paris. Donc évidemment ça reste malgré tout affiné. Et donc le tout piloté donc par ce flux de nord-ouest et la différence de température entre la mer et l'air en altitude, donc qui va créer de la convection. Et donc ici nous avons l'arrivée d'une autre dégradation, cette fois-ci d'un conflit thermique à haute altitude, vous voyez ici. Donc pour jeudi, à haute altitude, la masse d'air ici est beaucoup plus chaude, donc à environ 5, 6, 7 degrés à 850 octopascales, et seulement quelques kilomètres au nord, donc au nord de ce conflit, les températures, la masse d'air reste encore largement en dessous de moins 5 degrés. Et donc, vous voyez, ce conflit va énormément jouer sur les régions concernées par le risque de neige le plus violent. Donc, si vous passez dans le vert, donc dans la zone de pluie, dans la zone chaude, ce sera de la pluie. Attention, c'est pas impossible qu'il y ait de la neige à l'avant, de la pluie pendant et de la neige à l'arrière. Si vous passez au nord de ce conflit, suffisamment au nord pour être dans la zone froide, là c'est de la neige continue qui va tomber pendant plusieurs heures, et donc c'est là que j'attire votre attention. Donc là c'est les prévisions du 0Z parce que le 6Z il bug sur ce site, donc c'est pour ça que je l'utilise pas. Donc globalement là les régions concernées, avec le risque de neige le plus global, on va dire, avec globalement la continuité de la neige, donc c'est pour les régions au nord de la Seine. Sur ces prévisions, ça évolue en fonction des prévisions au nord de la Loire ou au nord de la Seine. Donc globalement pour les régions au nord de la Loire, le risque de neige est très élevé pour jeudi, donc pour la journée de jeudi et la nuit de jeudi à vendredi. En revanche, pour les régions se situant dans le conflit thermique, en basse altitude, il n'est pas impossible que les températures restent encore élevées, enfin faibles, et en haute altitude, elles peuvent être beaucoup plus élevées. Donc il y a une inversion thermique, et donc dans ce cas, les pluies, enfin la neige qui va tomber va fondre en altitude pour se retransformer en arrivant proche donc, de la surface, donc proche du sol, et donc pourra occasionner ici des pluies verglaçantes ou du grésil qui est modélisé ici, donc du côté du sud de la Normandie, les régions proches de la Loire, et ici très proche de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc au niveau de la zone de conflit thermique, ce sera un petit peu de neige sans doute à l'avant, puis ensuite des pluies verglaçantes ou alors du grésil, avant un petit peu de pluie et le retour de la neige à l'arrière. Donc c'est des conditions hivernales très instables, avec du coup les alternances entre perturbations, précipitations pluvieuses, précipitations sous forme de grésil, de neige, de pluie et neige, ou encore de pluie verglaçante. Donc voilà, c'est une zone d'incertitude ici, donc qui est modélisée ici entre le nord de la Bretagne, le sud de l'Île-de-France, les régions centres et la Bourgogne. Mais si je prends une autre prévision, vous allez voir que cette limite sera différente. Regardez ici, donc là, le GFS qui modélise moins bien la dégradation neigeuse, le conflit neigeux de ce jeudi. Donc pour le 6Z, donc les prévisions de ce matin. Là, globalement, le risque de verglas, on va dire, il est modélisé du coup sur... le risque de grésil ou de verglas est modélisé beaucoup plus au sud,
donc au niveau de la Vendée, le sud de la région centre et jusqu'à la vallée du Rhône. Donc vous voyez qu'au niveau prévision, ça reste encore assez instable. Où là vous voyez ici, il est modélisé à l'avant ici avec de la neige à l'avant, puis du grésil et de la pluie. Donc vous voyez, donc il y a cette alternance entre les phénomènes qui est prévue. Et tiens là c'est intéressant que Tropical, que ce site là, il est modélisé de la neige ici pour GFS, parce que à l'arrière, donc du coup je vais vous montrer ça. À l'arrière de ce phénomène, les températures vont fortement se rafraîchir pour les zones enneigées. Donc c'est normal, hein, les zones sont enneigées, les températures diminuent. Et donc, avec un sol enneigé, les températures pourraient fortement diminuer à l'arrière donc de cette dégradation neigeuse. Vous voyez ici des températures de l'ordre de -5, -6, -7 degrés dans les campagnes, juste après l'épisode neigeux. Et donc, pour les régions enneigées, les températures seront plus faibles. Pour les régions pas enneigées, à l'arrière de la dégradation, malgré tout, les températures vont redescendre. Hein. Vous voyez bien ici les températures qui redescendent comparé aux 10 degrés qu'il y avait ici. Voilà, donc là il n'y a plus que -1, -2. Mais globalement, voilà, les températures devraient malgré tout redescendre à l'arrière du phénomène. Mais moins que dans les régions enneigées. Mais ça, malgré tout, je vais vous en reparler dans les prochains points pour pouvoir affiner tout ça, les régions concernées, etc. Et pourquoi on ne parle pas d'un risque, enfin qu'il va neiger tout simplement. Donc on parle encore d'un risque neigeux car on n'est toujours pas à J-3. Météo France n'a toujours pas communiqué sur les probabilités neigeuses dans les prochains jours. Vous voyez, il n'y a pas de pictogramme neige, ils en parlent à peine, donc neige jusqu'à basse altitude. Donc Météo France n'a tout simplement pas encore intérêt à parler d'un risque neigeux, étant donné que les régions concernées sont globalement très restreintes et même ça varie énormément. Donc à mon avis il faudra attendre J-3 pour pouvoir parler du risque de neigeux. Donc on va se retrouver donc lundi pour pouvoir évoquer donc du coup ce risque neigeux sur des régions, donc du coup sur cette carte avec Météo France qui va donc placer les probabilités neigeuses dans les départements donc à J-3. Donc là ce sera beaucoup plus fiable. Et ensuite à J-2 ou J-1 on se retrouvera pour un nouveau point, cette fois-ci avec la carte de vigilance de Météo France. Et là cette fois-ci ce sera un bulletin d'alerte et non un bulletin de prévision. Donc ce sera beaucoup plus sérieux là-dessus. Donc pour les rares personnes qui ont été jusqu'à la fin de ce point, j'espère que j'ai été suffisamment clair là-dessus. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau point. C'était PDV Météo et bye.